Et pour aller plus loin, nous sommes à présent en ligne avec Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2 et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Ces éliminations de responsables du Hezbollah au Liban sont-elles réellement efficaces pour affaiblir l'organisation terroriste face à Israël? Oui, bah, décapiter l'organisation du Hezbollah, ça préparait effectivement ensuite à une offensive, parce qu'évidemment, il faut pas en rester là si Israël veut vraiment supprimer la menace Hezbollah à sa frontière nord. Hmm. Alors justement, il faudrait qu'Israël fasse quoi pour éloigner cette menace si on ne parle pas d'une intervention terrestre? Alors oui, effectivement, une intervention terrestre, le souvenir de 2006 montre que ça n'a pas été très favorable et qu'Israël a failli se faire piéger au sud du Liban en 2006. Le Hezbollah devrait normalement appliquer la résolution 1701 qui avait été prise justement pour mettre fin à la guerre de 2006, c'est-à-dire reculer au nord du Litanie afin que le nord d'Israël soit en sécurité. Bon, ils refusent de le faire. Toutes les médiations américaines, françaises ont échoué. Logiquement, une offensive israélienne s'annonce. Terrestre, je pense pas, mais en tout cas aérienne pour éliminer les différents postes du Hezbollah. Je veux dire, c'est la seule solution si Israël veut être tranquille. Et ramener évidemment les dizaines de milliers de citoyens qui ont dû évacuer les localités à la frontière. Alors on parle évidemment beaucoup du Hezbollah qui, rappelons-le, a attaqué le nord d'Israël dès le lendemain du massacre perpétré par le Hamas dans le sud le 7 octobre. Mais on entend très peu le Liban, hein, le gouvernement, la rue, la population libanaise. Finalement, quelle est leur position sur ces échanges entre le Hezbollah et Israël? Alors, le gouvernement libanais, qui est un gouvernement qui normalement doit expédier les affaires courantes, puisqu'on n'a toujours pas de président de la République au Liban, euh, il évite de prendre parti, évidemment, parce que il a peur du Hezbollah. Le Hezbollah est, est un État dans l'État, c'est celui qui décide finalement qui sera le président, qui sera le Premier ministre. Il est donc incontournable. Donc la classe politique libanaise, à part les forces libanaises de Samir Zajaja et d'autres partis chrétiens anti-Hezbollah, eux qui n'ont rien à perdre, parlent franchement de ce qu'ils pensent du Hezbollah et condamnent le Hezbollah, évidemment. La population libanaise, bon, avec les problèmes économiques du Liban, elle espère toujours en la paix. Il y a une espèce de déni de réalité en fait au Liban quand on discute avec la population. Là, ils sont soulagés, il n'y a pas eu de riposte, ils espèrent que ça va en rester là. Bon, évidemment, beaucoup sont hostiles au Hezbollah, qui le rendent de plus en plus responsable de la dépression économique dans laquelle se trouve le pays. Mais voilà, l'Hezbollah, c'est le acteur le plus puissant au Liban. Personne n'ose l'affronter, que ce soit verbalement ou évidemment physiquement. Et donc, les Libanais subissent en fait ce qui se produit. Un mot à présent sur la pression internationale subie par Israël, notamment par ses alliés, mais aussi, on l'apprend aujourd'hui, par la Russie. La Russie qui presse Israël de ne pas réagir. Quel est le rôle finalement de la Russie dans ces affrontements entre Israël et Téhéran? Alors, il faut savoir que la Russie est alliée de l'Iran déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Euh, Ça s'est matérialisé en Syrie, hein, puisque conjointement, la Russie et l'Iran euh, ont soutenu Bachar el-Assad et lui ont permis de rester au pouvoir. Mais leur alliance, elle va au-delà de la Syrie, parce qu'ils ont fait pression sur l'Arabie saoudite pour que les cours du pétrole remontent, ils ont encerclé la Turquie. Donc on a une alliance extrêmement puissante entre ces deux États. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la Russie est quand même assez gênée par l'escalade, parce une guerre ouverte entre Israël et l'Iran, qui pourrait avoir lieu sur le terrain syrien, puisque c'est là que transitent les armes du Hezbollah, c'est là que l'Iran installe ses capacités aujourd'hui militaires, pourrait remettre en cause justement cette victoire en Syrie. Il faut pas oublier que c'est un protectorat russo-iranien. Donc on a une Russie qui quand même essaie de tempérer les Iraniens, de les retenir.
Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est une autre question. Parce qu'elle ne veut pas voir ses gains au Moyen-Orient s'évaporer dans un tel conflit régional. Merci beaucoup Fabrice Balanche pour toutes ces précisions et votre analyse. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2 et spécialiste du Moyen-Orient.